Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chafouineur, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Ici Vince pour vous servir et aujourd'hui je vais jouer au Chafouineur en vous révélant, tel un paléontologue, les merveilles ou pas, qui se cachent sous la once de viande avariée de la saga Jurassic. Je veux vous parler de Jurassic World Renaissance de Gareth Godzilla Rogue One Edwards. Tu triches là, tu repenses tes autres vidéos. Faut bien que ça serve, hein. Mais heureusement pour vous, je ne vais pas vous faire une redite de ce que j'y ai dit. Si jamais ça vous intéresse, vous qui ne regardez pas cette chaîne, vous pouvez retrouver ma vidéo sur la saga Jurassic juste ici. Aïe, c'est regardé? Parfait. Ça va me permettre de sauter tout le synopsis que je ne vais pas vous représenter ici. Enfin, presque pas. 5 ans après le monde d'après, blablabla. Nouvelle extinction des dinos, blablabla. 3 grands dinos renfermeraient le secret qui permettrait de sauver l'humanité. J'ai le nez pour des trucs pareils. Après, si on revient sur les personnages, et on va en parler, si on se penche sur le cas Scarlett, étonnamment, ça le fait. Vraiment, surprenamment, ça passe. Ce n'est pas du grand acting, mais ça passe. Tout comme notre ami Mahershala Ali. Ce sont 2 héros intéressants que l'on prend plaisir à suivre tout du long des 2 bonnes heures de temps du film. Et ils sont un tant soit peu plus supportables que la ribambelle de tête à claque que pouvait former le couple de Owen et Claire dans la précédente trilogie. Mais peut-on dire autant de louanges du personnage de Jonathan Bailey? C'est qu'il est bien mignonné, notre petit professeur adoré. Mais bon, ça va 5 minutes de s'extasier comme il le fait devant chaque dino. Ça marchait très bien il y a 30 ans lors du premier Jurassic. Mais maintenant, quel effet ça vous fait, vous? Moi, c'est quand je te vois que ça me fait de l'effet, mon petit dinosaure. Ouais, c'est pas le petit pied. Au moins le petit dinosaure ça avait la prétention de nous offrir une histoire somme toute sympathique. Mais bon, ok, j'avoue, je suis un petit peu mauvaise langue pour le coup. Car bien que ne cassant pas 3 pattes à un canard, l'intrigue de ce Renaissance fait le taf-taf. C'est ok. On en parle que c'est encore et toujours les mêmes délires dino-pharmaceutiques? On en parle de toi qui cours toujours après ton gland. Oui, bon, d'accord sur ce point-là. Mais ça se regarde! David Koepp nous a écrit un film d'action correct qui se place dans la continuité de ce que les films Jurassic ont pu nous offrir jusqu'ici par le passé. Vous savez tout le discours, comme quoi l'homme avec un grand H... Le H de Hawaï? Le H de horreur, oui. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Revenons-en à nos moutons, Le fait que nous, humains, nous sachions, plus que bien, nous torpiller nous-mêmes. Et pour nous le faire comprendre, on va nous balancer quelques petites notions scientifiques hasardeuses par-ci par-là, À commencer par toute cette histoire d'aller chercher des gros dinosaures hybrides, dont le myocarde, le boom boom donc, serait aussi gros que ce qu'il était lorsque leur espèce d'origine foulait notre sol. C'est pas un peu risqué avec toutes ces histoires d'hybridation? Moi, je suis un authentique écureuil préhistorique. On va éviter de commencer à faire des placements de produits, s'il te plaît. Et ça me fait penser qu'il y en a un paquet, notamment un certain paquet de sneakers, qui sert d'élément perturbateur à l'introduction du film. Ça faisait toujours un meilleur destination finale que Bloodlines. Et justement, à part les films d'horreur, parlons-en. Bien que jouant des codes des films d'horreur, ce Renaissance n'en profite pas pleinement pour se réinventer. C'est dommage, avec le Distordus Rex et les Mutadons, il y aurait vraiment eu de quoi faire, surtout avec le premier qu'on croirait sorti tout droit de la saga Alien. Et c'est vous dire, même le body count de nos prédateurs killers préférés est plus qu'éclaté. Faut dire... C'est quoi ce totem d'immunité dont ils sont presque tous affublés? C'est bien dommage parce que justement cette famille de tête à claque là, elle aurait bien mérité que certains de ses membres y passent. Mais non, on nous sert un film plus ou moins scripté. Plus scripté. Qui fait penser sur certains aspects à un jeu vidéo et on voit venir que ce soit les morts ou les éventuelles rencontres avec des dinos. On dirait qu'on a coché les cases d'un cahier des charges pour le coup avec ce Renaissance. Heureusement, le film se permet d'échapper à certains pièges de la précédente trilogie, notamment les gros combats finaux avec des dinos,
J'ai bien aimé quand l'espagnol il faisait pipi avec les raptors. J'étais sûr que t'étais de ce bord-là, toi. Au moins, malgré tout ça, Gareth Edwards a quand même réussi à nous offrir un film d'action-aventure assez joli, bon, un petit peu en deçà au niveau de la mise en scène que le Fallen Kingdom, mais pour autant, on reconnaît sa patte, son goût pour le gigantisme, car en effet, les dinosaures sont plus grands que jamais, plus imposants que jamais à l'écran. C'est quand même dommage que certains souffrent d'un design un poil hasardeux, tout ça grâce très certainement à cette notion d'hybridation au rabais. Saluons tout de même des effets visuels de qualité et une musique d'Alexandre Plat qui est... Moi je me pose surtout une question. Oui. Tu crois que le Black il a survécu dans la nuit parce qu'on pouvait pas le voir dans le noir? Waouh, t'en as d'autres des comme ça à me sortir? Et vous? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, tout comme n'hésitez pas à me dire si cette suite vous a suffi ou si vous en redemandez. Au prochain, on va peut-être bien nous sortir qu'il y a encore une 4e île encore plus secrète, encore plus grosse et encore plus dangereuse. Tellement ils sont inspirés. N'hésitez pas aussi à y supputer dans les commentaires. Allez, je compte sur vous pour liker cette vidéo, pour la partager. Ça aide au bon référencement et au soutien de la passion. C'était Vincent, alias le Chafouineur. Je vous dis donc à tout bientôt pour la suite.